bien mal. Vive l'Internet. En plus, on a le booster qui change assurément rien. Il est ouvert. Ouais. Ça vaut ce que ça vaut. Ah, ma carte est vide. Ah non, je suis de ça. C'était sensibilité, ça. Bonjour tout le monde. Oh là! Bonjour. Donc, même à cette journée de garde, on a eu un feu cette nuit. On a dormi 2 heures. On s'est réveillé à 13 heures. Donc là, il y a la convection qui s'est développée près de la frontière. Là, on est à Sainte-Brigitte d'Iberville. Donc, il y a eu des impacts de foudre au sud de la frontière, au sud de Havelock. Puis, il y a un bulletin météorologique spécial du côté américain parce que il y a un risque d'orage là-dedans. Possibilité d'avoir des rafales de vent à 50 000 à l'heure, puis miles à l'heure, puis de la petite grêle. Donc, là, nous, on est positionné à Sainte-Brigitte d'Iberville. Puis, bon, c'est ça qu'on a en ce moment comme vue. Donc, sous ces cellules, nous, on n'a pas eu de foudre encore. Mais ça, c'est clairement des nuages de neige roulée, petite grêle. Donc, en ce moment, là, ça touche les secteurs de Notre-Dame de Stelbridge, Saint-Alexandre d'Iberville, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Chambly, Havelock, Homestown, Valleyfield, Beauharnois, Saint-Louis de Gonzaille. Donc, si on regarde l'imagerie radar en ce moment, c'est ça que ça a de l'air en ce moment sur le radar. Donc, tu sais, c'est rien de bien violent. C'est juste très intéressant. Là. Donc, ça fait un beau ciel. Quand même un beau ciel. Là. Ouais, Bedford, vous allez être touché. Ça s'en va vers Cowansville aussi. Donc, nous, on est dans le champ. Sur le chemin, je sais pas trop quoi. À quelque part. Entre quelque part, entre Sainte-Brigitte d'Iberville, Saint-Angèle de Beaunoir. Le Mont-Saint-Grégoire, il est juste là. Donc, C'est marqué endroit de population montgolfière. non, je pense pas que vous allez manquer de courant. Là, il fait 11 degrés. Là, c'est des fronts froids qui passent, des creux. Parce que là, il va faire froid. Mathieu viendra prendre une bière. Je bois pas de bière. Puis on n'a pas le droit de boire quand on est de garde. Ouais, c'est ça. Les petits nuages tout seuls. Ouais. J'essaie de le prendre en photo. Il vente. Ouais, le vent se lève. On va tous mourir. Donc, ça, c'est de la neige roulée. Fait que soyez pas surpris si vous voyez de la neige tomber. C'est sûr que la zone la plus forte a de l'air plus dans le coin de Sutton, mais on n'a pas vraiment le temps de se rendre là-bas. Parce qu'il faut qu'on soit dans un rayon de 15 minutes de la caserne. Fait que... Ouais. Mais on est très bien positionné ici. Hein. On va sortir ma caméra. On va essayer de... Ça fait quand même correct. Mais ça fait flou. Ouais, ouais, mais t'es en quoi, là? Attends, là. Ça, là, t'es-tu encore... Ok, ça, c'est correct. Ouais, je pouvais l'arracher tout seul. Ça, c'est correct. Bon après-midi, monsieur Denis Legrange. Parce qu'il faut que... Il faut qu'il fasse le focus dans le nuage. Ah, puis là, t'es encore en mode...
un petit peu trop rapide. Je vais prendre des photos de 6 photos secondes. Ah ben non, mais si tu pèses correctement, c'est une photo. Ouais, je sais pas pourquoi que j'avais pris ça. Ah, c'est vrai, il va juste te manquer un par soleil. Ouais. On va checker tantôt. Ouais. Je teste ma nouvelle caméra. J'ai acheté un nouveau focus. Évidemment sur Marketplace parce que c'est beaucoup trop cher. Neuf, juste un objectif, c'était 800 $. Oui, on doit être à 15 minutes de la caserne parce que dans le fond, on est de garde. Fait que s'il y a un appel, dans le fond, on a un temps de temps pour répondre aux appels au niveau des feux, évidemment. Là. Puis comme qu'on dessert 89 villes, faut qu'on réponde dans un délai respectable. Donc ici, ça affaiblit, mais c'est pas grave. Là, c'est l'autre qui est au sud. Elle a l'air à vouloir pas remonter. Elle a l'air à vouloir longer la frontière. Donc, probablement, si vous êtes dans le coin de Venise, en Québec, vous allez sûrement avoir un très beau ciel à votre direction. Là, on parle pas de temps violent, là. On parle juste de... Dans le fond, il y a 2 fronts froids qui vont passer. Il y en a un qui vient de passer, puis il y en a un autre qui s'en vient. Ouais, celui qui va passer, là, cette nuit, il va faire 3-4 degrés. Mais là, l'autre qui va passer demain, là, il va faire moins 18 dans le parc de Laurentides. Lundi va être une journée assez froide. On parle d'un maximum de moins 1 à certains endroits, moins 8 la nuit. Donc, si vous avez planté déjà de la végétation... c'est un peu de bonheur. Ouais. Mais tu sais, c'est toujours drôle de voir ça encore une fois. Mathieu, c'est-tu confirmé la tornade de la semaine passée à Venise, Québec? Il n'y a jamais eu de tornade? Ah! Non, c'est la vidéo qui a spiné. Mais c'est difficile de confirmer une tornade quand il n'y a pas de dégâts. Tu sais, ça se peut que ça soit un water spot. Mais c'est ça, il n'y a pas de dégâts sur l'eau. À moins d'avoir vraiment mais c'est clair que sur la vidéo, on voit que ça tournait. Là. Ça c'est sûr, certain. Là. En sachant très bien que les conditions étaient là aussi pour ça. Donc, c'est le fun à ce temps-ci de l'année, les champs sont rasés. Mon tempo a arraché chez nous. Ouais, tu parles de hier? Ouais, hier, il y a eu des rafales à 70 km/h qui étaient prévues. Puis il y avait des pannes de courant dans certains secteurs. J'ai pas eu le temps de le publier là, parce que c'était pas sûr qu'on allait avoir ça, mais j'étais légèrement un peu débordé puis épuisé. Là surtout en voyant les commentaires hier là, que nous on ramasse de l'argent pour se payer des vacances. C'est pas vraiment des vacances là. Je peux comprendre la frustration des gens qui pensent que on collecte de l'argent pour se payer des vacances dans le sud, mais c'est vraiment pas ça là. Nous, ce qu'on veut, on veut vous montrer. Ben oui, on va profiter, mais je veux dire, on veut vous montrer des images. Puis aussi, c'est de l'expérience qu'on va chercher aussi. Ça. Puis tu sais, on n'oblige pas personne à nous donner de l'argent. Tu sais, comme j'explique à certaines personnes, je pourrais dire au jour au lendemain, ben Extreme Chase Québec pour nous suivre, ça va être payant. Puis je le fais pas. D'aller vers Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais, mais c'est sûr qu'il va tomber de quoi, là. Ça se peut qu'à Saint-Jean, vous voyez de la neige roulée tomber, là. Mais ça se peut aussi qu'il y ait beaucoup de virgas, mais
C'est plate parce que là, la zone est vraiment la plus forte. Elle passe au sud de nous. Mais on voit que ça se déplace très très rapidement. Donc c'est clair qu'il y a du vent. Il y a des bonnes rafales de vent sous cette ligne-là. J'ai été coupé dans ton explication, sorry. Donc, nous, on en regarde. Ouais, dans le fond, nous, en ce moment, le visuel qu'on a, c'est direction Cowansville. Là. Donc, probablement que la cellule qui est au sud de Hemingford, on va la voir après cette ligne-là. Ouais. On va peut-être la voir au loin. Bonjour. Victoriaville, très venteux. Hop! Il commence déjà à tomber de quoi? Là, ça doit être des gouttes de pluie. Ouais. En tout cas, il vente fort. Ouais, puis le mercure va commencer à descendre. Ça va-tu passer en Estrie près de la frontière? Ouais, ben possible, mais c'est encore loin. C'est ça, la ligne, il y a une ligne qui est en train de se former du côté États-Unis. Ça part de Beauharnois, puis ça descend jusqu'à... Ouais, ici, Essex. Essex. Je sais pas si ça se prononce de même. Wilboro, on va dire Wilboro. Ça va. Puis oui, annonce de la neige à certains endroits, mais je vais checker tantôt sur la carte, là. Mais tu sais, dans le parc des Laurentides, il annonce de la neige, mais ça, c'est tout à fait normal, là. Tu sais, il n'y a rien, encore une fois, il n'y a rien d'anormal qui neige au mois d'avril. Ce qui est anormal, c'est de prévoir des températures extrêmement chaudes au mois de mars en disant que là, le printemps est arrivé, puis que là... l'été est arrivé quasiment, mais au bout du compte, on a un printemps bien normal, là. C'est juste qu'il n'y a pas de neige, puis on a l'impression que c'est long, parce qu'il n'y a pas de neige, ouais. Mais dans le fond, il y en a de la neige. Il y a un mur blanc qui s'en vient. Ça tombe là-bas. Ça tombe, c'est à Saint-Grégoire en ce moment, là. Non, mais là, encore une fois, s'il neige, ça va fondre. Ça va fondre, là. C'est de la neige qui dure quelques heures puis ça fond, là. C'est pas de la neige qu'on se ramasse jusqu'au mois de juin, là. C'est normal qu'à ce temps-ci de l'année, ben, quand t'as un bon front froid, ben, t'es tellement déjà près du point de congélation qu'un bon front froid, ben, on tombe sous le point de congélation puis si des précipitations à tomber, ben, ça va tomber en neige. C'est comme là, tu sais, on n'est pas prêt d'avoir nos 30 degrés. Ben, c'est tout à fait normal, là. Ben, je veux dire. C'est le printemps, l'équinoxe de printemps. Fait que l'équinoxe de printemps, c'est une transition avant un solstice. Tu sais, moi, il n'y a pas grand monde qui attend à avoir 30 degrés au mois d'avril. Tu sais, au mois d'avril, c'est plate d'avoir 30 degrés. Là. Les piscines sont pas prêtes. Les airs climatisés sont pas installés. Surtout que ça dure pas longtemps quand il fait chaud. Là. C'est normal qu'il fasse chaud puis qu'il fasse frais au mois d'avril. Ouais. On est en transition. Donc là, ils viennent de élargir le bulletin météorologique spécial côté américain. Là, Plattsburgh est là-dedans en descendant jusqu'à Ticonderoga. Quoi? Je leur dirais pas la ville, là. Ah, l'est de... Yeah. Voilà, t'es au Texas. Oui, je sais. Ok. Oh boy! J'ai le courriel de ça. On a des bonnes rafales de vent. 58 km/h. Le mercure est en train de descendre.
voir s'il va tomber de la neige roulée. La station météo est ici. Fait qu'on était à 9.6. Donc ceux qui n'ont pas toujours vu, ça c'est ma console. Puis la station météo est là. Donc voiture, on est à 9.4. On était à 11 degrés. Oh, on voit ma face. Où ça? Dans la vidéo. Ah, c'est correct ça. Oh, on va le char lui indique 10. On voit qu'ici, t'as du ménage à faire dans Ouais. ce trou-là. Hein? Vous voyez l'intérieur d'un véhicule de chasse. Là. Très propre. On a beau, on le nettoie quasiment à chaque semaine. Puis ça finit toujours des papiers, des factures de gaz, de bouffe. Il y a des drôles d'odeurs. Pas en tout. C'est la ferme. Ah. Ça sent la nature. Ça sent le gazon mouillé. Ça sent l'humidité. J'ai une question, le mercure, ça veut dire que tu peux former des supercellules. Désolée, je connais pas ben ça. De quoi? Le mercure, ça veut dire que tu peux faire, je sais pas trop. Non. Le mercure, c'est la température, hein, et non la substance. Là, sur le radar, c'est de ça que ça a Voiture de l'air. chasse ou non, ça n'a aucun rapport, c'est juste que vous commencez pas au fur et à mesure. Ok, mais peut-être parce qu'on manque de temps à le ramasser, mais tu regarderas n'importe quel char de Storm Chaser, là, puis tu verrais qu'il y en a qui sont pires que mon char. Donc, les zones, là, nous on est ici. Les zones Plattsburgh, au sud de Milford. Ça, c'est des bulletins météorologiques spéciaux. Quand on clique dessus, bulletin météorologique spécial, puis là, ben, les descriptions sont là. Ça, c'est les secteurs à surveiller. Storm, Thunderstorm, Impact. Là, les rafales de vent jusqu'à 50 000 à l'heure. Il peut y avoir des bonnes rafales de vent qui pourraient déplacer des objets. Là, il parle plus de grêle. Tantôt, il parlait de grêle. Ça, c'est pour le secteur de Plattsburgh. Là, si on va au sud de... Voyons. Des Milford. Non, c'est pas ça que je veux. Ah. La même affaire. Franklin. Des rafales de vent, le Doppler donne une trajectoire. Ah, lui, vois-tu, il en parle. Là. Il parle des rafales de vent puis de la petite grêle. Oh, Parc National, là, il vient de sortir des bulletins météorologiques spéciaux. Salut Daniel. Pas besoin de vous dire c'est pour qui les. Bonjour, Julien. Ils vont apparaître sur Radarscope dans pas long. Pas besoin de vous dire que les bulletins météorologiques spéciaux, ben, c'est pour le froid puis la neige qui s'en vient. Bon, ça va apparaître bientôt sur. Bon, on va virer de bord. L'action est plus en arrière maintenant. On va aller voir tout de suite de quoi ça a l'air, les bulletins météorologiques. Ça va être pourquoi. C'est sûr que c'est pour la neige.
Ah non, on serait senti pas loin de moins 20. Au BSL. Ouais, Bas-Saint-Laurent. Ah ben c'est ça, tu sais, on va avoir une... je vous dirais là, que lundi, là, on sort les tucs, les manteaux, puis... c'est sûr qu'il va y avoir de la neige, ben profitez-en. Désolé. Attendez, je suis en train de regarder. C'est pourquoi là-bas. Vigoureux pour le bulletin météorologique spécial. Oups. On va mettre la carte de même. Bon, c'est marqué un vigoureux front froid balayera la province dimanche. Lors de son passage, des averses de neige parfois fortes pourraient réduire la visite à presque nulle. Derrière le front, les températures chuteront. Derrière le front, les températures chuteront rapidement pour se retrouver à près de 10 degrés Celsius. Sous les normales saisonnières, la matinée lundi sera particulièrement froide. Ok, c'est juste ça. Ça, c'est le secteur de Parent. Tu peux débloquer, hein? Ouais, je vais le bloquer tantôt. Vous m'entendez encore? Je reçois ça, des appels, là. Puis en même temps, tant que vous êtes là, tout le monde, là, je vous dirais de faire attention sur Marketplace. Nous, on cherche une GoPro où on check là, des choses qu'on pourrait acheter. Il y a beaucoup de faux comptes. Puis, c'est facile à reconnaître. Tu fais une demande pour savoir des informations de l'objet. Je reçois des appels depuis ce temps-là du Manitoba, Toronto. Puis le gars, il appelle 5-6 fois. Là. Puis quand tu vas voir le profil de la personne sur Facebook, tu vois que c'est un faux compte. Fait que l'article est bien décrit, tout est beau. Tu dis, ah, on va faire un deal. Mais dans le fond, c'est de la grosse fraude. Il y en a un, il est spoté à Montréal. Le gars, il dit, je suis à Sherbrooke présentement. Vous pouvez me l'envoyer par... je peux vous l'envoyer par la poste. OK, mais c'est que le gars, il a fait sa page Facebook en 2024. Puis tu vois clairement que c'est une photo d'un faux compte. Puis c'est ça, c'est de la fraude. Fait que c'est juste pour vous tenir au courant là-dessus. Puis là, depuis ce temps-là, ben, le gars, il appelle avec plusieurs numéros. Puis là, ben, je vais le bloquer parce que c'est clairement de la fraude. Là. Puis ça fait 2 personnes qui vendent des GoPro qu'on voit que c'est ce genre de personnes-là. Fait que toujours mieux d'acheter dans ces positions-là, toujours mieux d'acheter du neuf ou d'acheter sur Amazon. Au moins, tu sais que tu te fais pas frauder. Hein. Ouais. Oups. Donc, c'est ça. Là, je pense qu'on commence à avoir un visuel au loin de la cellule qui est au sud de... Hemingford. Je vais me repositionner. On voit la structure au loin, là, mais vraiment au loin. Oh, c'est pas ma face que je vais vous montrer. Non. On va zoomer. Encore une fois. Vois-tu, là, c'était avec un numéro 014 quelque chose, tu sais. Donc, ça, c'est la cellule. Ah, vois-tu, la cellule a repris de la force du côté Québec. Sur le radar. Donc, la zone à surveiller, là, c'est... vous voyez le pylône en avant, là? Juste à droite. Il a l'air d'avoir une structure, là. Là, on est à 9 degrés. C'est le wiper en arrière. Je vais demander c'était quoi. C'est trop de bruit. Donc, ça, c'est dans le coin de Lacolle.
Fait que si vous êtes à Lacolle présentement, venez en Québec, vous devrez avoir une super belle vue sur le bord de l'eau. Julie, il fait soleil ici. Nous, le soleil essaie de sortir. On a quelques éclaircies. Donc là, il y a quasiment même plus de vent. Tantôt, on avait du vent. Là, il n'y a quasiment plus rien. Mais il y a une belle structure au loin. Là. Encore. Vois-tu le numéro, là, c'est... Bonjour à vous deux, fait longtemps que je n'ai pas eu de live. Toujours agréable. Je vais lire là au pire. Ouais, ben c'est ça, tu sais, quand il n'y a rien, on fait pas de live, là. On pourrait peut-être en faire, là, genre des discussions, là. Ouais. Je pourrais repartir mes petites capsules d'informations aussi. Ouais, ou Sur tout les simplement nuages. faire des TikTok, là. On va dézoomer un peu. Je sais pas si c'est bon. Hein. À 75$, là. Ça peut faire la job. Ça a l'air d'une caméra très, très... Vieille avec une cassette. Infrarouge, Sainte-Julie. Il y a juste ça comme photo. Ouais. C'est le fun d'une marque. Je sais pas. Il faudrait demander c'est quoi la marque de la caméra. Là. On est à 8,4 degrés. Le point de rosée a monté un peu. On était à 1 degré. Là, on est à 3. OK. Ouais, le bulletin météorologique vient d'apparaître sur Rive-Nord. sur Radarscope. Mont-Laurier. Salut Mélanie. Ça tombe-tu dans ton coin? Puis t'as-tu attendu le tonnerre tantôt? Il y a eu des impacts de foudre au sud de Havelock. Bulletin météorologique. Je vais mettre la carte sur la page du bulletin météorologique spécial. C'est sa page. Donc la cellule au sud de la frontière, là, c'est tout. Tiens, je vais mettre mon doigt. Ah, ici. C'est tout ce qu'il y a là.
C'est ça qui est sur l'autre bord qui longe la frontière. Clarenceville, il y a des bourrasques de vent, ça vient, ça part. C'est drôle parce que quand tu regardes le radar de Burlington, on vous dirait que c'est juste le long de la frontière. Puis quand tu regardes avec le radar de Blainville, c'est Beauharnois, Sainte-Martine, Saint-Michel, Sainte-Clotilde, Saint-Bernard-de-la-Colle, puis la Colle. Impact de foudre. Pour le moment, c'est calme. Les derniers impacts de foudre qu'il y a eu, c'était au sud de la frontière. Ah, il y a de la foudre en ce moment. Dans le parc de Laurentides. Pas vraiment. À l'ouest de la 169, au sud du lac Saint-Jean, mais là, je suis pas capable d'avoir de ville. Encore? Ouais, c'est pour dire que mon changement de ville est dur. Tu l'avais pas fait? Ben non, il fait le 2. Ah. Moi, j'ai fait juste mon flat. Je ne savais pas. Ah, Ama Canada vient de mettre une publication sur Twitter pour dire qu'il y a présentement des averses fortes dans le sud du Québec. Fleury, ouais, en anglais aussi. Donc, j'ai été assez rapide. Ça dit, des averses de neige parfois fortes sont prévues demain au passage d'un vigoureux front froid. Par la suite, les températures chuteront rapidement, si bien qu'elles seront largement sous les normales saisonnières. Est-ce qu'on va chasser les bourrasques de neige demain? Ça arrive sur Montréal à quelle heure? 11, 2... Je pense que ça va arriver en fin de soirée demain. Ok. Mais Pierre-Marc devrait avoir des bonnes rafales dans ça. J'essaie d'avoir l'heure là, parce que c'est... Ok, 8h. Entre 8h et 10h demain soir là, pour la région de Montréal. Mais on va checker les modèles pour voir de quoi ça va avoir de l'air. Parce que là, on va quand même passer dans les températures de 9 degrés à moins 6. Donc, possible. Salut Patrice, je viens de voir ton commentaire. J'avais la face dans le téléphone. DVC digital vidéo. Ça, c'est GVC, c'est Sharp, je pense. Puis là, aujourd'hui, un avertissement de blizzard pour le secteur de Kenjir-Soc. Soc. En tout cas, dans le nord du Québec, là, ça finit par UK. Là, il est 16h. Ah, il est déjà 16h24. Ouais. On va voir c'est quoi les prévisions ce soir. Pour le Mont-Laurier, c'est 0 degré, généralement nuageux, quelques averses de pluie débutant ce soir, puis se changeant en quelques averses de neige après minuit. Demain, c'est ça. Demain, on parle... Ouais, c'est ça. Demain, c'est 6 degrés, quelques averses de neige, ça sent à mi-journée. Puis demain soir, c'est nuageux, averses de neige parfois fortes en soirée, dégagement au cours de la nuit. Moins 10 degrés, moins 18 avec le vent. Ça, c'est pour Mont-Laurier. On va aller voir pour la région de Montréal. Ce soir, c'est 2 degrés. Demain, c'est 9 degrés. Puis demain, ben c'est ça. Demain soir, c'est averse débutant tard en soirée et cessant après minuit. Moins 5. Vent du sud-ouest de 30 km à rafale à 60.
Sur les réseaux, ils disent que le tornado Alley se déplace vers l'est. Une bonne nouvelle, plus proche pour aller chasser dans un mois. Ouais, mais la place idéale pour chasser reste le Texas, Oklahoma, Ouais. Kansas. Parce que le terrain est bien, il n'y a pas d'arbres. Puis c'est plat. Oui, à ce temps-ci de l'année, c'est un petit peu plus à l'est. Mais quand nous, on va y aller, ça devrait être plus dans le Tornado Alley. Ensuite, ça se déplace vers le Colorado. Puis à la fin de l'été, ben là, c'est rendu dans les plaines canadiennes. Donc, ça serait une autre place ça, à essayer d'aller chasser. L'année passée, les 2 semaines de la construction, là, ça aurait été des très bonnes dates pour aller au Manitoba, Winnipeg. Là. Il y a quasiment eu des alertes de tornades à tous les jours. Mais ça doit coûter Puis on n'a pas cher. besoin de passeport. Ça doit coûter cher. Là, on voit la petite structure là, juste entre les 2 arbres, là, au loin. Puis je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait visiter au Manitoba Ah, il y a sûrement plein d'affaires. si on y va cet été. Il y a la petite grêle à Gatineau Beach. En ce moment, voilà, ouais, ça. Ouais, ouais, c'est l'autre petite ligne qui suit en arrière. Ouais, la petite ligne. Donc, le radar monte pas de neige pour le moment encore. Peut-être dans le parc de Laurentides. Non, même pas encore. Non, le front froid n'est pas passé encore. Donc, qu'est-ce que vous voyez en ce moment, c'est qu'est-ce qui est au sud de la frontière, qui s'en va vers Venise en Québec. Il y a de l'air de quoi en arrière de la montagne? À gauche. Ouais, il y a comme une autre petite ligne en arrière. Là. Gros soleil ici à Val-des-Bois, en Outaouais. Vous allez peut-être voir une ligne arriver à Val-des-Bois. Là, il tombe la petite grêle à Gatineau. Il y a une autre ligne qui est en train de se former en arrière. Mais là, on parle pas d'une ligne d'arrache violent. Là. On parle d'une ligne de convection parce que là, il y a des changements de masse d'air. Celle variable. Mais il demande combien? 75. Oh, ça peut être bon. À 75$. Ouais. Ben pour essayer. Ouais. Intéressant à vous écouter. Ben merci. Merci Jeannette. Nous, tant que le monde sont contents de nous entendre, on va être bien contents. Ça peut remplacer le nombre de commentaires non respectueux qu'on peut recevoir. Ciel variable. Ok. Éolien plus 1 à East Brunton. Gros soleil. Ah, ça, je l'avais vu. Annie, on est à Saint-Brigitte-d'Iberville. Dans le fond, ben, on est entre les 3 villes. On est un petit peu plus. On est à côté du Mont-Saint-Grégoire, qui est juste à notre droite. Là, en ce moment, ça, c'est la vue qu'on a direction les États-Unis. Direction Phillipsburg. Dans le fond, c'est. On a un visuel vers Phillipsburg. Mais qui est quand même très loin, là. Mais nous, on est. On est près de l'autoroute 10.
Entre l'autoroute 10 puis Saint-Brigitte-des-Belleville. Cool, moi aussi j'adore vous écouter. Excellent, merci Annie. Tu fais de l'excellent travail. Mathieu, c'est très apprécié, je te félicite et merci. Merci Cédilia. Exact, Patrice. Jeannette, c'est la première fois que je vous écoute. Ben, finalement, on n'a pas vraiment d'heure d'écoute. Nous, on va faire un live, à moins que ça soit le soir pour faire une prévision. Là, on va, comment que je dis ça? On va mettre un rendez-vous sur Facebook qui dit qu'à telle heure, il va y avoir un live. Mais sinon, sur la route, c'est bien difficile de dire une heure qu'on va faire un live. C'est surtout si, voilà, si on fait un live de chasse puis qu'on sait qu'il y a un gros setup dans la journée, ben là, on le sait qu'on va être en live. On le sait qu'il va probablement se passer quelque chose. Donc, là, on peut donner un heure. Mais là, comme aujourd'hui, c'était pas prévu pantoute, là. Nous, on pensait relaxer. Ben, on relaxe, là. On relaxe, là, de notre nuit très courte. Mais là, il y avait ça qui s'en venait. J'ai dit, bon, on va aller faire un tour dans le champ. Puis, on en regarde le ciel, là. Puis, c'est pas mal ça, notre vie. On travaille. On est sur les incendies parce qu'on est pompiers auxiliaires pour la panne. Donc là, il y a eu un feu cette nuit dans le secteur de Roxton Pond. Puis c'est ça, il y a eu un incendie à 3 h du matin. Donc moi, je m'avais couché, il était minuit et demi. Puis on a été libérés à 7 h. 7 h. Puis on s'est couché tantôt. Il était 9 h 30. Puis on a dormi à peu près jusqu'à 1 h de l'après-midi. Puis là, ben là, on est dans le champ, on regarde le ciel. Puis c'est ça. Puis l'hiver, mais quand on est moins occupé, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait des capsules d'information. C'est comment ça se forme un nuage de base, là. Puis aussi, on explique les tornades, les ouragans. Puis on commence à faire des conférences dans les écoles, là. Ouais. Puis fait que, tu sais, le monde qui veulent qu'on aille visiter dans leurs écoles, dans le fond, ben, si vous venez en privé, puis on discute du prix et tout, là. Donc, pour payer évidemment l'essence pour se rendre. C'est sûr que, tu sais, on doit prendre congé de travail aussi pour ça. Donc, parce que pour ceux qui pensent que c'est notre travail, c'est pas notre travail, c'est vraiment notre passe-temps qui est devenu un petit peu plus gros pour vous montrer l'action. Puis on y va avec la demande, là. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent de faire des lives juste pour de l'appui ou ces choses-là, pour jaser. Donc, c'est ça. Mais tu sais, les événements majeurs, c'est sûr qu'on va être là cet été, comme à tous les étés, dans le fond, pour couvrir ça. On fait le mieux qu'on peut avec nos emplois du temps aussi. Puis là, le côté argent, tu sais, je sais qu'on en parle beaucoup puis tout, mais tu sais, pour ceux qui veulent le savoir, moi je fais ça depuis 2005. Puis je fais ça à mes frais, là. Fait que ça fait depuis 2005 que je m'endette pour montrer des images au monde. Puis c'est ça. Tu sais, je demande pas la charité, mais tu sais, je force pas personne à payer. Mais il reste que tout ce qu'on fait, ben c'est un coût. Puis c'est même pas pour faire de l'argent pour nous. C'est juste pour payer l'essentiel. C'est l'essentiel, l'essence, l'internet. L'usure du véhicule, c'est vraiment juste ça, là. Comme on a des caméras pour vous montrer, ça nous prend des cellulaires et tout. Ça, c'est tout pour vous montrer dans le fond. Mais c'est sûr que ça, si vous n'êtes pas obligé de nous
nous aider avec ça. Mais tu sais, si ça peut nous donner un petit coup de main. Mais tu sais, toute personne qui écoute les Storm Chasers aux États-Unis, ils font toutes la même affaire. Là. Toutes les Storm Chasers là, font. Moi, la seule différence, c'est juste que j'ai pas une banderole qui va en continu en bas qui vous demande des dons. T'sais, en général, les Storm Chasers aux États-Unis, là, vous allez dire qu'ils n'ont pas la même météo, mais il reste que, t'sais, en général, les Storm Chasers aux États-Unis, là, ils ramassent à peu près 3000 $ par mois, juste en dons. En dons, puis des gens qui payent. Puis moi aussi, là, des fois, j'envoie un abonnement un peu à Adam Lucio, à Reed, parce que je sais exactement c'est quoi qu'ils font. Les commentaires désagréables, malheureusement, on fixe trop ce qui est irrespectueux pour la quantité de positifs. Ouais, exactement. Vous partagez votre passion avec nous autres passionnés. Continuez, vous m'avez transmis votre passion et depuis je chasse les orages violents et je capote. Ben c'est ça, tu sais, hier, quand que... tu sais, mon but, tu sais, c'est pas de comment je veux dire, payer mes vacances. Tu sais, comme on disait au début, on s'en va pas à Cuba, sur le bord de la plage, là. On s'en va faire une expédition, puis on vous le fait profiter. Parce que ceux qui nous suivaient l'année passée, ben on est en live, on est en direct. Vous vivez qu'est-ce que nous vivons aux États-Unis en direct. Puis, en plus, avec des chasseurs québécois qui parlent français. C'est ça. C'est ça qui... Aimeriez-vous voir un tsunami ou vraiment c'est plus les tornades? Ben moi, je tripe sur tout ce qui est catastrophe naturelle. Mais tu sais, un tsunami, un tremblement de terre, ça, c'est des choses que... Tu sais, une tempête de neige, la neige va fondre. Une tornade va avoir des dégâts, mais ça se répare. Un tsunami, puis des volcans. Ben, le volcan, c'est spectaculaire. Mais une ville qui est ensevelie sous la cendre, c'est comme qu'on peut voir là, sur Netflix. Il y a un documentaire, je pense, c'est Planète en furie. T'écoutes ça, là, puis oui, le volcan, t'as le côté hot, mais t'as le côté vraiment très triste parce que la ville est complètement abandonnée. Là. Tu peux pas commencer à enlever de la cendre, puis ben de la cendre oui, mais de la lave durcie, oublie ça. Là. Les maisons sont ensevelies en dessous. C'est une maison abandonnée. Un tsunami, ça peut être c'est encore une fois, c'est spectaculaire, tant que c'est pas trop gros. Parce que bon, les eaux montent dans la ville, puis les eaux redescendent, tu sais. Mais quand c'est la destruction, un peu comme on a vu au Japon, ben là, c'est différent. Puis pour ceux que... C'est quoi je voulais dire aussi? Je voulais te parler de... On parlait d'argent, des États-Unis, et je m'en rappelle plus. Donc, aux États-Unis, eux autres, ils ramassent beaucoup d'argent ou... Ouais, c'est ça, ouais, ça. Ouais, je m'en rappelle plus, c'est pas grave. C'est juste... Ah ouais, c'est ça. Hier, la publication, moi, tu sais, j'ai mis un GoFundMe parce que il y a des gens qui nous écrivent, qui nous demandent comment on pourrait vous envoyer de l'argent. Fait que je fais un GoFundMe parce que pour du monde, c'est plus facile d'envoyer de l'argent par GoFundMe ou par virement Interac. Mais c'est ça. Puis là, hier, il y avait juste 2 commentaires. Puis c'était vraiment deux commentaires irrespectueux. Puis... c'est ça, mais heureusement, il y a eu beaucoup de gens qui ont répliqué puis qui ont vraiment... Mais quand ça déborde trop de ces genres de commentaires-là, mais nous, tout ce qu'on fait, on fait bloquer. De toute manière, la personne, ça lui intéresse pas de nous suivre, donc ça donne rien qui nous suive sur notre page en parlant comme ça. Donc... c'est ça, on essaie de pas... On filtre les choses, puis ça permet de faire du nettoyage sur notre page. Ouais. Parce qu'on garde la qualité et non la ben nous, c'est parce qu'on les voit, là, tu sais. On voit les habitués qui nous écoutent, on voit les noms qui reviennent souvent, puis on le sait, là, que ces gens-là, ben ils nous le disent, on ferait n'importe quoi, puis ils nous suivraient pareil. Fait que, tu sais, ils font exactement qu'est-ce que nous, on fait quand que... on est sur nos cellulaires ou l'ordinateur, on écoute les Storm Chasers, puis on écoute ça juste pour écouter ça parce qu'on aime ça. Puis en plus, les gens, ben les Storm Chasers, ils vivent la même affaire qu'on vit en ce moment. Fait que tu sais, c'est vraiment,
C'est vraiment ça. Puis tu sais, il y a personne, on n'oblige personne à nous écouter. Là. Si ça t'intéresse pas, tu nous écoutes pas, puis c'est tout. Là. Je veux dire, moi quand j'écoute un film puis que le film il est plate ou l'émission est plate, je l'écoute plus. J'écoute d'autres choses. Puis comme une mademoiselle hier nous avait dit aussi aux gens, c'est pas plus pire qu'à payer un abonnement à Netflix ou tout est payant à cette heure, c'est pas compliqué là. Mais nous, on charge pas pour le moment. Oui, vous pouvez vous abonner à la page à 3,49 ou 6,49 par mois. Mais je veux dire, je pourrais le mettre à 12$, puis je ferais juste des affaires pour les gens qui payent. Là. Mais c'est pas, pour le moment, c'est pas mon but. Le but, c'est plus de vous montrer un autre côté de la météo, que les prévisions météo, mais il y a le terrain aussi. Tu sais, comme là aujourd'hui, il annonçait quasiment rien, mais il y avait des risques d'orage le long de la frontière. Puis il y avait un bulletin météorologique spécial d'orage violent du côté des États-Unis, puis côté du Québec, il n'y a absolument rien. Fait que tu sais, si jamais les orages auraient débordé de la frontière, ben les régions le long de la frontière du côté du Québec auraient pu avoir de la petite grêle, des vents forts, puis c'est ça. Fait que, as-tu une petite explication par rapport aux palettes qu'il y a cette semaine? Je suis curieux. Ouais, ben nous aussi, là, moi ça fait une couple de jours que Patrice Boa m'en avait mentionné. En premier, on pensait que c'était des faux échos. Ensuite, je pensais peut-être des effets de lac. Parce que ça arrive des fois là, que dans ce secteur-là, vu que l'évaporation de l'eau, ça peut faire. Mais là, qu'est-ce que j'ai entendu dire? Ça serait des zones... ça serait des tests militaires à Bagotville qui envoient, ils envoient des zones, je m'en rappelle plus, là, pour bloquer les zones. Puis, vu que le radar est très, très sensible, ben le radar le pogne. Fait que c'est pour ça qu'on voit... Comme que le radar pogne des éoliennes. C'est ça. Ou des oiseaux. C'est ça. Tu sais, quand vous regardez l'image radar puis que vous voyez des taches au sud de la frontière, ben ça, c'est les éoliennes du côté américain qui sont captées au radar. Si vous allez, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer. Ça, c'est le radar. Le radar de Franktown, Ontario. OK? Vous voyez toutes les lignes autour, là? Ben ça, c'est toutes des éoliennes ou des trucs qui font que le radar le capte. Fait que là, ça fait des lignes de même. C'est vraiment dégueulasse. Ça fait depuis que le radar est là, il y a ça. Mais quand on va sur le radar, des radars américains, ben, il n'y a pas de ligne. Il y a pas de... Il n'y a pas d'étoile de capter. Fait que, petit mot à ce sujet, je vous ai découvert quand vous m'avez dépassé dans le pan. Du dernier, fait ça? De Bagotville. Ah ouais? Hey, ça fait un bout, ça, là. Ça fait... ça doit faire 4 ans. Je vous ai dépassé. Hein. Dans le temps, probablement, Jeff, j'avais un Toyota RAV4, je pense. Un Toyota RAV4. C'est-tu cette année à Bagotville? Ouais, mais là, on va voir, là, mais faut louer un hôtel, puis d'après moi, ça va être full, puis on a les enfants, on va voir, là. Mais ce serait le fun. Ça tombe la fin de semaine de la Saint-Jean. Hop, attends, je vais regarder. C'est pas grave. 4-5 ans, Jeff, 4-5 ans. Ouais. Demain, je vois qu'il va y avoir de la neige fondante. Ouais. Moi, je vais aller-retour pas de casse-tête. Au plaisir de vous croiser là-bas. Retour pas de casse-tête. Ouais, ça. Mais un petit truc rapide, là. Probablement, je sais pas, Jeff, si c'est ça que tu avais fait. Quand nous, on est arrivés au festival, il y avait une grande file d'attente. Puis, on a passé comme en arrière de l'aéroport, puis on est arrivé direct à côté de la porte d'entrée pour le festival. Donc, on a dépassé tout le monde. Ouais, mais il y a des réparations, là. Ouais, mais tout le monde savait pas qu'on pouvait passer par en arrière. Parce que dans le fond, il
Il y a un rond-point. Ouais, mais là, il y a juste 75 personnes qui nous écoutent. Là. Ouais, mais il y en a qui C'est vont juste. Oui, ok, c'est écouter ça. en replay. Il a fait exactement la même affaire. Ça, c'était un petit truc, là. Parce que là, sinon, il voulait qu'on aille se stationner. L'aréna, je pense, à Chicoutimi, puis prendre la navette d'autobus, puis s'en aller. Puis moi, je veux pas laisser mon char à l'autre bout du monde, là. Fait que ça a fini qu'on a pu rentrer par là, puis on est rentré sur le terrain de l'aéroport. Sauf que ça a pris quasiment 1h30 pour sortir de l'aéroport, parce que à l'aéroport, il y a une sortie. Fait que c'est ça. Mais c'était drôle parce que il y avait du monde qui se battait quasiment pour essayer de sortir. Ça serait pas bien d'avoir une commandite, de pouvoir rentrer là, comme média. Mais... Ouais, en tout cas. C'est notre secret entre nous et nos 75 auditeurs. Ouais, c'est parce que là, faut pas faut calculer les replays. Non, aussi. mais c'est parce que quand tu suis des pancartes là-bas, tu le sais pas, ça. Il faut vraiment que tu checkes le GPS puis tu le vois autrement. Donc, c'est ça. Faut pas le dire. C'est un secret. Fait que c'est ça. Là, en ce moment, le bulletin météorologique spécial est toujours là, le long de la frontière. Ça arrive à Venise en Québec, là. Venise en Québec, ça tombe en ce moment à Venise en Québec. Là, ça s'en va vers Saint-Armand. Nous autres, c'est pas mal fini. Ben, il y a de quoi qui s'en vient au loin, là. Hop. On voit la petite ligne au loin, là. Salutations, Mathieu. Francis Jean. Ça ressemble d'un papier. Ouais, ça me dit quoi, ça? Je sais pas si c'est un papier qu'on a croisé cette nuit. Nettoyer un peu les injecteurs, parce que... Il va penser qu'on est coincé en plein milieu. Ça, c'est le Mont-Saint-Grégoire qui est en avant. C'est ça qui est le fun, parce qu'aux États-Unis, là, c'est de même. C'est plat de même, là. Ben, c'est plus plat que ça, là. Il y a moins d'arbres. Là. Aussi, là. De? Ben, dans les ouais. villes, c'est plat. C'est comme des petits villages là, que tu rentres. Puis il y a des villes mortes aussi. Il va falloir que je fasse plein de vidéos sur ça. Ouais. Là, on va probablement avoir... Là, l'année passée, on avait une GoPro. Là, on va probablement en avoir peut-être 3. Fait que... Ben oui, tu vas en acheter une, je vais en acheter une. OK. Puis là, demain, il y en a une qui va nous filmer à l'intérieur, puis Nancy, elle va en avoir une pour filmer... Puis je vais m'acheter aussi une caméra pour filmer. Puis là, je voulais m'acheter un drone, mais c'est comme 700$. Ouais, un drone, c'est cher. C'est cher, puis... Un drone, c'est bon pour les dégâts après les orages. Ouais. Mais en direct, c'est vraiment pas très... Le temps de s'installer, sortir le drone, avec l'orage qui s'en vient, c'est... Puis là, je viens de m'acheter, c'est ça, un nouvel objectif qui me... usagé, mais qui m'a coûté quand même 250$. Fait que c'est de l'argent, là. Puis une GoPro aussi, ça va coûter ça. Ça, les GoPro, là, sur Amazon, ça va être 319. La GoPro 9 ou 10. Moi, celle que je fais des lives avec... ou que je filme, c'est une 8. Donc c'est ça. Fait que c'est beaucoup de sous. Pour vous montrer des belles images. On pourrait les garder pour nous aussi, là, mais on fait pas ça. Il doit y avoir quelque chose en arrière de la petite bâtisse. Là, on est à 9 degrés. Je pense que c'est mieux quand je zoome de même. Hein? On n'a pas l'objectif. J'ai pas le strobe d'un jaune du live. Il va falloir que je trouve un moment qui fit pour aller chasser avec vous un de ces 4. Là.
Dans le Tornado Alley? Ah, t'avais de louer un Econoline, là, puis Ouais. partir en groupe. Hein. Mais c'est juste parce que c'est compliqué, là. C'est juste les assurances, puis la responsabilité. Tu sais, nous, on veut pas emmener des gens, puis qu'il arrive de quoi, puis qu'après ça, on se fasse taper ses doigts ou que. Est-ce que ça va venir vers Saint-Jean? Ouais, ben il y a de la pluie qui s'en vient sur Saint-Jean, là, mais. C'est plus aussi fort que c'était. Oh, c'est plus aussi fort. Ah, on va checker pour le fun. Le Tornado Cast est sorti. Hein. Ah, rien au Québec. Ah, c'est vrai, à 5 heures. Dans 9 minutes, c'est les séries éliminatoires qui commencent avec Patrick Roy. Ouais, l'application. Non, mais je les écris. Je vais écrire. Ah, Reed est au Boomer Sonner. N'importe quoi. Quoi? 61 milliards de dollars pour envoyer en Ukraine. Pendant que nous autres ici, il y a du monde qui sont dans la rue. Reed, il en a pogné une popée cette semaine. Ouais. Mais Reed, je sais pas pourquoi son live était vraiment dégueulasse cette semaine. Là. Il filme avec une caméra. Il a changé de caméra, je pense, pour les lives. Puis c'est comme s'il filmait avec un polarisant ou un polarisant ou un anti-reflet. Puis ça assombrit beaucoup le live. Puis c'est ça. Hein. Les lives sont plus beaux quand il époque le Dominator. Là. Mais heureusement, quand il met les vidéos sur YouTube, elles sont ça coche. Ouais, les vidéos qu'on a vues cette semaine là, de Reed, Chelsea, Adam, ça donne le goût de. Ça donne le goût de chasser, hein, solidement. Ah, toi aussi, tu vois ça, hein, Jeff? Ça, je trouvais ça plate, là, tu sais. Je vous dirais que c'est assez pour regarder d'autres lives à la place, là. Moi, je suis mon ami beaucoup, là, Daniel Shaw, qui vient de l'Australie, qui est présentement dans le Tornado Alley pour 3 mois. C'est le Colorado, ça. Fait que... ouais. Fait que lui, Daniel Shaw, lui... ils sont en live. Daniel Shaw, lui, c'est pas compliqué. Il fait un live sur YouTube avec son Patreon. Puis ceux qui veulent le suivre, ben c'est 35$ par mois pour le suivre. Fait que tu sais, nous, on charge pas 35$. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes images là, pour le moment. Mais je veux dire, quand on va aux États-Unis, on pourrait faire ça aussi, là, tu sais, charger le gros prix à ceux qui veulent vraiment nous suivre. Puis c'est ça. Mais pour le moment, c'est pas le but. Là. C'est juste de vous faire voyager en même temps que nous. Parce que moi aussi, j'aime ça, suivre des Storm Chasers aux États-Unis. Puis, il y en a souvent qui font ça gratis, mais qu'ils ramassent des dons en même temps. Fait que, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis tous les chasseurs américains. Ouais. À un moment donné, il y en a comme trop sur YouTube. Là, je suis obligé de mettre 6 écrans sur mon ordinateur. Ben, c'est pas compliqué. Là. Quand je suis les lives là, aux États-Unis, là, je suis tous les Storm Chasers sur 2 ordinateurs, plus la télévision, plus un autre cellulaire. C'est assez pour fermer le live et regarder en reprise. Ouais, exact, Jeff. C'est plate parce que... Mais c'est clair que c'est ça. C'est sûr que c'est un fil polarisant. Là. C'est parce qu'il a mis de quoi, puis c'est ça. Il a mis de quoi pour enlever les reflets, ou c'est voulu, pour pas qu'il se fasse voler ses images. Ah ouais, puisqu'il y en a, ils pourraient faire des streams. C'est ça. Ça reste à voir.
Donc, pour ceux qui joignent à nous, là, on est présentement à Sainte-Brigitte-de-Laval, en face du Mont-Saint-Grégoire. On est sur le chemin Saint-François. Flavia au magasin. C'est un petit peu trop. Donc là, pour le moment, il n'y a plus de l'air à avoir grand-chose. On va checker une dernière fois sur le radar. Là. Là, ça a tombé à Ottawa. Là, ça tombe à Beauharnois. Là, c'est parce qu'on est trop au nord. Mais on peut pas descendre au sud là, parce qu'il faut qu'on reste près de la caserne. Là. Et bon après-midi, je vous laisse. Merci Jeff, au plaisir de se reparler. J'attends l'animation sur le radar. L'internet est excellente ici. Hein. Façon de parler. Hein. Correct. J'attends l'animation, ça va arriver bientôt. La sauterosse. Ah bon. Ouais, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Ça s'en va vers Saint-Jean. Là, c'est en train de passer au sud de Saint-Constant. Là, on commence à avoir des rideaux de pluie. Ben, pluie ou neige roulée. Là. Juste en avant. Là. Salut Cynthia. Donc ça s'en vient en face de nous. Hein? J'ai dit que j'avais ça. Il y a le premier qui découvre, qui devine quelle sorte de chips que je mange. Les habitués vont le savoir. Non, Marc-Olivier, il n'y a pas d'alerte de tornade. C'est une blague. Ah, il est passé là aussi. Mais c'est bonbon. Ouais. Il est vraiment. Mauvaise réponse, Marc-Olivier. Non, pas des Skittles. Négatif, Mélissa. Martine n'est pas là. Non, c'est ça. Mais crème sûre et oignon, c'est bon, par exemple. Non. On a une gagnante ici.
Nathalie! Yark. Là, on roule-tu un petit peu? Des sels et vinaigres Lay's. Je sais pas combien de temps que ça fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a en avant? Ça s'en vient vers ici. Salut à ton garçon. Les enfants sont pas là. Hein. C'est Nancy qui est à côté de moi. Merci, c'est gentil. C'est mon garçon aujourd'hui. J'ai pas de pénis encore, malheureusement. Ah, c'est très bon. Non, ok, ta blonde. Non, ça va être la fin de semaine prochaine, Alexis. Là, je vais ramasser les mercredis. On dirait de la grêle qui tombe. Température plate à mourir. Ouais, une température de printemps-automne. Plate. J'aimerais bien ça travailler pour vous autres aussi. Ouais, mais c'est pas notre travail. C'est notre passe-temps. Hein. Moi, mon travail, c'est que je suis camionneur chez Rona. Puis Nancy, elle travaille dans un CLSC. Ouais. C'est quoi? Je sais pas, c'est réservé pour le 5. Bon. On fait quoi? Donc on voit la ligne qui se forme tranquillement en avant. Avec le rideau de pluie. Il fait 9 degrés encore. Il fait fret. Vous partez quand au USA le 18 mai? 18-19 mai. Tout dépendant du setup aux États-Unis. S'il n'y a pas de setup pendant qu'on s'en va, ben on va y aller tranquillement. Si jamais il y a un gros setup, on va descendre. On va descendre assez rapidement. Mais normalement, c'est le bout le plus rough là, parce que on dort le moins. Mais l'année passée, on a. L'année passée, on était parti. On est parti le vendredi. On est parti le vendredi soir. Puis on est descendu le plus loin qu'on pouvait. Puis rendu dans le coin de London, j'étais plus capable. J'étais vraiment fatigué parce que je me lève à 5 h pour aller travailler. Fait qu'on est parti. Même toi, je suis debout depuis 5 h le matin. J'ai ma journée dans le corps. On part, on est parti vers 18 h 30.
Puis on est descendu jusqu'où qu'on pouvait en Ontario. On a arrêté à London au Rest Area, les en route. On a dormi 4 heures. Puis on a repris la route, puis on est descendu one shot. Puis je pense qu'on est arrivé en soirée près d'Oklahoma. Donc, Oklahoma, c'est à peu près 22 heures de route. Donc, cette année, ça va être à voir. Mais si jamais à London, on va peut-être descendre à London, puis on va coucher à l'hôtel à London. Là-bas, les chambres sont vraiment pas chères. C'est à peu près 70$. Donc, je sais pas. Tout ce qui est autour est vraiment plus cher. Mais à London, c'est ce prix-là. Fait que ça va être. On va peut-être dormir là pour avoir une bonne nuit de sommeil. Puis après ça, on va être correct pour descendre one shot. Là, habituellement, ça me prend peut-être 1 ou 2 jours avant de repogner le beat des vacances. Genre de se coucher à 2-3 heures le matin, puis se lever à 10-11 heures le lendemain. Sauf que des fois, en chasse, il faut partir, on calcule qu'on décolle à 8 heures du matin pour pouvoir le temps de se rendre à notre zone de chasse là, pour la soirée. Donc, ça, c'est une autre chose. Tu sais, le monde, il pense que c'est des vacances. Mais on fera pas pleurer personne. Là. Oui, c'est des vacances, mais c'est beaucoup de routes. Disons que c'est pas le même genre de vacances que si on s'en irait dans le sud. T'sais, dans le sud, tu bouges pas, tu manges, tu bois, puis mais là, c'est du 8 heures de route par jour, avec un setup de 2-3 heures là, en soirée. Puis un coup que le setup est terminé, ben là, on reprend la route pour être positionné pour le lendemain. Donc là, on a un beau petit rideau de pluie qui se forme à l'avant. Attendez, j'essaie de le mettre dans même, comme ça. Donc, il y a une petite tache un petit peu plus forte qui vient de lever sur le radar. C'est probablement qu'est-ce qu'on a à l'avant. Et non, ce n'est pas une tornade. Là-dedans, ça va peut-être tomber. Ça a l'air à s'en venir directement sur nous autres. Là-dedans, il y aura peut-être de la neige roulée qui va tomber. Hein. La pluie commence. Je vais faire un test de même. Peut-être qu'il ne pognera pas des gouttes de pluie. Ah, il est pas une pareil. Bon, on a une zone plus forte qui vient de lever sur le radar, direct en avant de nous autres. C'est où? C'est quoi qui se passe? Eve, il y a de la convection présentement dans le sud du Québec. Donc, il y avait un risque d'orage plus tôt parce qu'il y avait un bulletin météorologique spécial du côté américain au sud de la frontière avec des risques d'orage violents. Donc, nous, on est de garde à la caserne de la PAM. Fait qu'on est dans un rayon de 15 minutes. Puis, c'est ça. Là, on a une ligne qui a passé tantôt. Puis là, ben, on a une deuxième qui s'en vient droite sur nous, là, que tu peux voir. Puis, c'est ça. On parle avec les gens. Ouais. Jessica, on partirait le 18-19 mai. Encore une fois, tout dépendant du setup à prévoir aux États-Unis. Mais vous allez nous suivre en direct parce qu'on va faire des lives là, tout au long de... On va faire des podcasts. Ouais, on va faire des petits sujets de conversation. On va faire ça un petit peu plus différemment. Là. Il y a beaucoup de monde qui nous ont suivis, qui nous suit. Puis ben on n'est pas toujours obligé d'avoir une tornade au sol pour partir le live. Fait que
les gens aiment bien nous écouter. Fait que nous, ça nous fait plaisir de leur parler. Hein. Puis en même temps, ben, on se sent un petit peu moins seul aux États-Unis. Hein. Je crois que c'est beau au travers de tout ça. Là, c'était pas juste le ciel que je prenais en photo. C'est tout le setup. On va peut-être pouvoir vous faire visiter le Grand Canyon, ça serait pas pire. En live. Ouais. Puis on voudrait peut-être aller aussi dans la zone 51. Ouais, c'est pour ça, là, tu sais, on a des plans B. Si jamais il n'y aurait pas grand-chose, ben, il y a le secteur 51 à visiter. C'est ça qu'on va retourner aussi dans le musée de Tornade. Ouais. À Wakita. Il y a le musée de Wakita, il y a le mémorial de Twistex à El Reno. Ensuite, il y a le secteur 51, il y a Amarillo, les chars plantés dans la boîte, là, qui étaient oui. moyens. Nous autres, on avait nos bottes d'eau, c'était drôle parce que le monde, ils vont là nu-pieds. Puis la journée qu'on a été, il faisait pas trop chaud. Puis. Il venait d'avoir un flash forward de la veille. Puis il y a le Grand Canyon aussi, mais ça va dépendre de comment ça va aller. C'est pour ça, tu sais, quand on vous parle de GoFundMe, puis là on a fait de l'argent un peu avec les lunettes, ben c'est pour ça, tu sais, c'est pour vous montrer en même temps. Là. Parce que oui, aux États-Unis, les secteurs qu'on visite, c'est pour la chasse aux tornades, mais il y a d'autres choses à faire aussi dans ces secteurs-là. Puis, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est l'argent que vous nous donnez, on prend pas ça pour la bouffe, puis la boisson, tu sais, on boit pas, là. Moi, je bois aucune boisson, fait que c'est pas... tu sais, nous, on prend pas l'argent pour aller boire de la bière, on n'en boit pas. Je bois aucun alcool, puis... moi, je mets tout le temps mon argent dans toute la chasse. La chasse, la voiture, ça a toujours été de même. Fait que c'est pas pour se payer des hôtels non plus là, à gros budget. Nous, aux États-Unis, là, nos hôtels qu'on prend toujours aux États-Unis, là, ça varie toujours entre 70 et 80 $. Donc, nous, on prend tout le temps ce qu'il y a le moins cher. Puis, c'est ça, ça commence à être beau avec la montagne Saint-Grégoire. Là. On voit les prestations s'en venir. Puis je sais que là, bon, il y en a qui vont dire on n'a pas à se justifier, mais moi j'aime ça justifier parce que des fois, ben, les apparences peuvent être trompeuses. Disons que ce que je veux dire, c'est qu'on prend pas l'argent pour faire d'autres choses que la chasse. Bon, le ciel, il est... On va dézoomer parce que là... Le ciel, il est... magnifique. Avec la GoPro, là, c'est... Ça va faire une belle vidéo. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'en va. Tout droit, oui! On va s'en aller tout droit, c'est le bois pas mal là-bas. Ce serait le fun d'avoir... on a une zone... vois-tu, on a une zone jaune à côté de nous. Fait que finalement, on a une zone forte à côté de nous.
On va se promener là. Je suis sur le bord. On va être en direct devant les tornades. Ouais. Ouais. Ça n'a pas duré très longtemps, Gatineau, finalement. Non, on a vu ça sur le radar, là. Ça dure pas longtemps, là. Ça passe très vite. En ce moment, à Chibougamau, 5 minutes, il fait pas beau. 5 minutes après, c'est le déluge. Grêle, puis 5 minutes, il fait beau. Ça se déplace très, très vite. Ouais. Wow. On voit le mur blanc s'en venir au loin. On est à 8 degrés. 8.2 avec la station. Il fait fret. Mais non. Je me mettrais bien en camisole panchette aujourd'hui. Pourquoi tu fais ça? Oh, la zone la plus intense direct en avant. Là. Oups. J'ai pas fait de... J'ai le goût de faire bloquer. Ben, c'est correct, Jen. C'est pas ça. T'as pas à te justifier, là. Ah, c'est quelqu'un sur la pêche. Pas dans le live. Ah, ok. Je critiquerai jamais une personne qui veut donner de l'argent à des enfants au lieu de nous donner de l'argent à nous, là. C'est pas ça le but. C'est vraiment pas ça, là. Je sais qu'il y a plein de monde qui ont besoin d'argent, là. C'est hâte le rideau de pluie en avant. Ouais. Je sais pas si je peux le filmer, faire un time-lapse. Ah, ok, si on continue là, on va arriver direct devant. Ah, ok. C'est un ralenti, j'espère. Bon. Ah, et voilà, la petite grêle. La petite grêle. Comme vous le voyez sur le hood. Ah! Petite grêle. Hop, dans les oreilles à nous. J'adore quand on parle dans mes oreilles. Ok, alors on va s'en aller tous par là-bas. On va intercepter le... Hein? Oh ouais, après.
graine, mais c'était vraiment pas... Mais quand même, le rideau le plus fort est en avant. Dans le réseau. On va tourner ici. On était juste en dessous du rideau de la grille. Il est juste à notre gauche. Direct là, Intercept. Le rideau il est juste en haut. Ouais, ça s'en va directement dans... On va continuer parce que je pense ici qu'on ne sera pas trop touché. Ça s'en va directement dans la ville de Saint-Césaire. Il fait 6 degrés. Il est direct dans le milieu du champ. C'est drôle.
Ah, il est juste là. Il a passé devant nous autres. Ouais. Là, il fait 5 degrés. Ça passe très rapidement. Là. Là, on est dedans. C'est juste une ligne. Ouais. La petite neige soleil. Ouais, ça sent. Là, on a de l'air. Ça passe tellement vite. Là, on s'éloigne trop. Là. Ah, c'est ça. Il n'y a pas grand chose ici. Là, c'est rendu. Ça se déplace trop vite, là, c'est rendu. C'est rendu dans le coin de Grimby. Ouais. Quasiment. Genre, je pourrais la suivre aussi jusqu'à l'autre bout du monde, ça changerait rien. La caserne, c'est là-bas. Et non en arrière. Donc là, c'est rendu vers Saint-Paul, pas Saint-Paul. Ça s'en va vers Fernand Blanche-Gardien. S'il doit pas inverser, là, ça doit avoir fondu. Ouais. C'était quand même une bonne grosseur. C'est là qu'on voit que ça peut être très limité. Ça a passé, puis c'était même pas une grosse. Ah, il y en a sur le top.
la maison. Là, on est à 6 degrés. À Saint-Césaire. Il n'a pas tombé assez pour que ça fasse un tapis blanc. Merci à vous tous. Donc, c'est pas mal fini. Fait que, on a eu qu'est-ce qu'on voulait. Hein. On voulait de la petite graille. Avec un beau ciel, c'est ça qu'on a eu. Mais là, je pourrais la suivre jusqu'à Anestrie, puis je la rattraperai jamais. Là. Ça se déplace bien trop vite. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis cet après-midi. S'il y a d'autres choses plus tard, on va revenir en live. Mais ça va être pas mal tout pour le moment. Donc, un gros merci à tous. Merci pour les étoiles. Puis, on se reparle bientôt. Salut tout le monde.